Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, cette sixième capsule Laravel durant laquelle nous allons apprendre à utiliser les DTO. Donc les DTO, ce sont les Data Transfer Objects, ce sont des classes qui vont encapsuler des données que l'on va pouvoir réutiliser et surtout, contrairement aux tableaux, là où on utiliserait des tableaux, on va utiliser des DTO pour forcer le typage. Alors, l'exemple ici phare dans notre application, c'est la création d'une carte étudiante. À ce niveau-là, on utilise le request validated qui va nous renvoyer un tableau de données avec les données qui ont été validées. Alors, si je fais un DD, et vous voyez que déjà que si j'ai envie de savoir vraiment dans mon code, eh bien, qu'est-ce qu'il y a dans ce tableau, alors je pourrais remonter sur la request, regarder les règles, mais le problème, c'est que je suis quand même obligé d'avoir un visu là-dessus parce que c'est un tableau. En plus, je peux pas vraiment le réutiliser. Là, c'est directement couplé avec le store request. On a fait un flash validated, mais peut-être que j'aurais besoin de ces mêmes informations ailleurs. Et là, je ferai vraiment un tableau avec le user ID, etc. C'est pas très pratique. On ne force pas non plus le typage et c'est un petit peu couplé avec notre store request. Donc, ce qu'on va faire ici, ça va être cliquer sur créer et voir effectivement cet arrêt. Ce que je vous propose, c'est donc de créer dans un premier temps un DTO simple qui va encapsuler ces données. Pour ce faire, on va tout simplement aller dans un app et créer un directory qui sera data object. À l'intérieur, et encore une fois, ça n'a rien à voir avec Laravel, quand bien même il y a des librairies intrinsèquement liées à Laravel, comme Laravel Data, qui sont là pour utiliser, exploiter les DTO avec nombre d'outils autour. Eh bien, là, c'est vraiment du PHP pur. Donc, on va juste créer une classe qu'on va appeler StudentCardDTO et on sait que cette classe-là sera réservée à l'encapsulation de données pour créer une carte étudiante. Ou alors, à chaque fois qu'on aura vraiment besoin des données pour une carte étudiante en général. Alors, ici, si je regarde un peu mon composer.json, je suis encore en 8.1. Mais si vous êtes en 8.2, vous pouvez directement utiliser le mot-clé read-only. Puisque l'idée ici, c'est de passer des données et de ne pas les modifier. Ça ne sera pas le cas dans le second DTO qu'on va créer, donc dans la deuxième partie de la vidéo, dans laquelle on va rajouter des validations et des conversions. Mais là, pour quelque chose d'aussi simple, on va juste l'utiliser un peu comme entonnoir, on va faire passer les données, et comme ça, on aura un typage et un visuel là-dessus. Alors, rien de plus simple. Je vais passer ici à la construction toutes les informations dont j'ai besoin. Donc je vais les passer en privé et en read-only. Alors on va passer le user ID de cette manière. Déjà en entier. Alors ça peut être un entier, ça peut être un string. Dans la plupart des cas, ça sera casté en tant qu'entier. Là on voit que c'est un string qui vient directement de mon store request. Ce que je vais faire, c'est simplement le forcer ici de façon à ce qu'il puisse le caster en entier. De cette façon, c'est effectivement un entier et ailleurs dans l'application je n'aurai plus de problème, ça sera toujours typé de cette manière. Ensuite on a besoin de l'école, donc là je vais dire que je vais accueillir un school, ça sera une string, description, donc cette fois-ci ça sera quelque chose de nullable, donc je vais le préciser. Alors également quelque chose d'important, les noms que je donne dans mes paramètres, je fais en sorte qu'ils soient mappés avec les clés ici de mon arrêt. Comme ça je peux utiliser la déstructuration lors de la création, même si on va s'en débarrasser dans la seconde partie de la vidéo. Si vous n'utilisez que des DTO simples comme ça, ça vous fait gagner un petit peu en lisibilité. Ensuite, je vais avoir besoin d'un isInternal, donc ici ça sera un booléen. Et enfin, on va utiliser date of birth de cette façon. Date of birth, ça sera une string. Maintenant, je sais comment construire cette classe. Donc, je vais revenir dans mon store controller. Je vais faire ici un new student card DTO. Je vais déstructurer ce que j'ai eu dans mon tableau ici. Et si je réactualise, j'ai effectivement, vous voyez, mon tableau. Alors du coup, j'ai découplé. J'ai mis une classe intermédiaire entre la couche de validation et la couche de création de ma carte. Donc maintenant, on va avoir quand même besoin de rentrer ça comme un tableau. Donc on va pouvoir ici se créer une public function toArray pour convertir tout ça en array. Encore une fois, rien de compliqué, c'est juste du PHP tout bête. On va ici dire que c'est un user ID. On va également passer ici school. Et on va récupérer toutes les valeurs qu'on aura passées. De la même façon,
is internal et enfin date of birth. Voilà. À partir de là, on a ici nos 5 valeurs et on peut tout simplement encore englober comme ça pour utiliser toArray et on retrouve voilà notre tableau initial, celui dont on a besoin. Maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement le passer ici. Et on voit bien ici, à chaque fois qu'on aura besoin de passer ces dites données, eh bien on aura notre classe qui va pouvoir les encapsuler. Et on a notre petite méthode pour les recaster derrière en arrêt. Donc normalement, si je réactualise, je n'ai pas de problème. Si je relance un petit coup de composer clean, alors je vais avoir PHPStan qui va peut-être râler parce que je n'ai pas précisé le type ici quand je renvoie mon tableau. Donc il n'y a pas de souci, on va tout simplement dire que c'est un arrêt. La clé, on l'aura compris, ça sera une string. En revanche, ça peut changer. La valeur, c'est un entier, ou une string, ou encore un booléen, ou tout simplement nul. Voilà. Et maintenant, on va voir que ça va passer au niveau de PHPStan et que les tests également vont passer. Donc on est certain maintenant que l'implémentation de notre DTO n'a rien cassé parce qu'on avait écrit des tests. En plus, on a pu typer tout ça avec PHPStan et on a rajouté ici une couche. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de rajouter une donnée en plus qui serait une donnée monétaire, d'accord? On va dire dans cet exemple-là que ça sera le prix de la cantine sur notre carte étudiante. Et là, on va en profiter pour créer un autre DTO un petit peu plus complexe parce que, passer ici un prix de cantine, ça sera toujours un peu plus délicat que juste des données comme un booléen ou une autre valeur primitive. L'idée ici, ça va être de créer un DTO dans lequel on va passer une valeur qui sera mix. Ça pourra être un entier. Alors attention, on va tout stocker en centimes, donc on va tout stocker en entier. Dans ce cas-là, on part du principe que c'est parfait, on enregistrera cet entier, mais on fera quelques conversions. Par exemple, je peux passer une valeur en float, d'accord, il faudra que je la convertisse, ou encore, depuis notre request, vous ne le savez peut-être pas, mais ça sera une valeur numérique, ça sera vraiment une string, d'accord, donc ça sera une valeur, par exemple, comme ceci. Quand j'aurai rajouté ici le champ input dans mon formulaire, vous pourrez voir que ici, on récupérera ça comme ça. Et cette chaîne de caractères, il faudra également dans notre DTO pouvoir la convertir en, par exemple, 1285. Et si je passe juste un float, il faudra que je m'assure que ce soit la même chose. Et si je passe bien sûr juste les centimes directement à la construction, je veux toujours avoir cette donnée-là. On pourra également rajouter une validation, c'est ce qu'on fera pour vérifier que ce ne soit pas négatif. Voilà, et on lèvera des erreurs en temps voulu. Si c'est ni un string, ni un float, ni un entier, encore une fois, on lèvera une erreur. Et de cette façon, notre DTO sera un petit peu plus complexe, mais on pourra l'implémenter ici dans les informations dont on aura besoin dans notre DTO initial. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer par une migration et ensuite on passera à notre DTO. Donc c'est parti. Donc je vais me rendre sur ma commande et faire un PHP artisan make migration et on va, si j'arrive à bien l'écrire, faire un add canteen price to student cards. L'idée, ça va être tout simplement de créer plutôt une nouvelle colonne qui sera un entier, qui s'appellera canteen price, qui sera le prix de la cantine. Alors par défaut, ce sera à 0 pour pas tout casser dans l'application. On part du principe que si on n'est pas à la cantine, on n'a rien à payer. Et on va simplement le positionner, mais ça c'est de la micro-optimisation, après la colonne description. Si un jour on fait un rollback de cette migration, on aura envie de drop la colonne price canteen price plutôt. De cette façon, voilà. Alors, on va tout simplement migrer avec un PHP artisan migrate. Là, il n'est pas content parce qu'en vérité, j'avais déjà fait des tests, donc j'ai déjà cette colonne-là. Alors, ce que je vais faire, c'est un PHP artisan migrate fresh -seed, juste pour revenir à l'état actuel des choses et avec les seeds. Et donc derrière, on voit qu'il a repeuplé ici, ou plutôt il a rejoué la migration. Donc on est bon. Alors évidemment, on va venir au niveau de notre modèle student card, on va préciser des choses. Donc dans le filable, je vais par exemple ici mettre un canteen price, d'accord. Et alors au niveau du cast,
Bon, je vais le cast directement ici en un integer, mais vous pouvez soit utiliser ici un custom cast pour le formater d'une certaine façon, ou alors tout simplement ici ajouter une directive blade, ou encore eh bien, un helper de votre cru pour juste le renvoyer comme vous voulez, mais ça c'est juste une question d'affichage. Nous ici les questions de DTO, c'est-à-dire de comment on récupère la donnée, qu'est-ce qu'on en fait, à quel moment on l'encapsule, ici ou ailleurs dans l'application. Donc ici, je ne m'avancerai pas plus sur le sujet de l'affichage du prix, mais plus sur son enregistrement ou sa portabilité au travers de l'application. Donc ce que je vais faire ici, c'est à peu près tout, mais on va quand même aller modifier notre vue Blade. On va juste aller se créer un input pour pouvoir rentrer le prix. Je vais copier-coller ici la description et juste en bas, je vais mettre le canteen price. Donc ici, je l'écris, même si ça n'a pas de valeur au niveau de la traduction, juste en tant que canteen price. Et on va modifier à peu près toutes les descriptions ici pour passer les bonnes ID et les bons names. Ici, pas besoin d'autre chose. On va juste dire que c'est un type number. Et on va rajouter un step de 0, 0, 1. On va juste tout simplement retirer cette partie-là ici et rajouter la valeur au cas où on a eu une erreur. On va aller récupérer ce qui était enregistré en session avec cette clé-ci. À mon avis, c'est à peu près bon. Donc, on va tout simplement venir affiner dans notre store request pour pouvoir rajouter cette valeur-là. Donc, je vais ici avoir un canteen price. On va dire que c'est nullable et on va juste dire que c'est numérique. Et vous allez voir, donc on va revenir sur Store Controller, la tête que ça a. Et vous allez comprendre qu'on récupérera pour le coup une chaîne de caractères. Et avec notre DTO, on va pouvoir valider tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est juste faire un request validated. Je vais venir réactualiser ici mon tableau, ou plutôt mon formulaire. On voit ici qu'on a un prix, je vais rentrer 16,35. Ici, on va juste mettre une date de façon à pouvoir envoyer ici notre formulaire. Voilà. Et on voit ici qu'on a notre 1635 au niveau de canteen price qui est bien une valeur numérique qui est passée à la validation mais qui est une string. Bon, dans tous les cas, on aurait pu passer un float, on aurait pu passer la valeur littéralement en centimes, donc 1635. On va utiliser notre DTO pour formater tout ça. Donc je vais ici créer encore une nouvelle classe qu'on va appeler MoneyDTO, qu'on pourra réutiliser à chaque fois qu'on aura une valeur monétaire. Et ici, on va passer à la construction. Ça sera pas pareil que tout à l'heure. On va lui dire qu'on a une valeur mixte qu'on va recevoir. Et ensuite, on va déjà faire une première chose. Donc si la value est strictement inférieure à 0, ce qu'on va faire, c'est renvoyer directement un invalid argument exception. Price cannot be negative. De cette façon. Ensuite, on va utiliser match et voir ce qui est vrai. Alors, qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que c'est un entier? C'est-à-dire, est-ce que value est un entier? Dans ce cas-là, eh bien, je vais avoir un attribut que je vais encore une fois laisser en privé, qui sera toujours un entier, lui, donc ça va nous aider évidemment au typage encore une fois pour la conversion. On va l'appeler price, ça sera notre prix en centimes, d'accord? Et dans le cas où on a passé une valeur en entier, on pourra dire que this price est égal à value. Très bien. Dans le cas où c'est un float, donc là ici on va faire je vais mettre le point virgule pour ne pas l'oublier, isFloat, on va avoir besoin de faire un thisPrice et on va se créer une petite valeur, une petite méthode qui sera convertFromFloat ici, qui n'existe pas encore. Dans le cas où, et ce sera notre cas à nous, quand ça proviendra de la request par exemple, ce sera un string, on va faire un convertFromString, vous l'avez compris. Et à chaque fois on va l'enregistrer, voilà, suivant le cas, dans price. Et sinon, le cas par défaut, on dira définitivement qu'on aura eu une erreur au niveau de l'argument. Donc, on lance une exception. Ça sera invalid argument exception et on mettra
bad type. Bon, je suis pas très inspiré ici pour, encore une fois, le wording, mais c'est pas bien grave, vous avez compris le principe. Convert from float, ici, je vais ajouter la méthode. On sait que automatiquement, ça me renverra un entier puisque c'est l'objectif ici. Alors, comment faire pour envoyer un entier depuis un float? C'est pas très compliqué. On va faire un inval. Malheureusement, bon, ça ne suffit pas. Il va falloir faire attention de faire un round de notre value. On va rajouter une précision de 2 et on le multipliera par 100. Voilà comment convertir proprement un float en entier. Alors, si ça vient depuis une string, là on sait qu'on renvoie un entier définitivement. Convert from string, et ce qu'on va faire c'est return. Et là on va juste faire un this convert from float et on va tout simplement faire un float val de value. Voilà, donc on prend notre string, on le convertit en float et on réutilise du coup notre convert from float. Avec ça, on n'est pas trop mauvais. Alors évidemment, on n'a pas pu utiliser le read only, d'accord, parce que ce sont des valeurs où c'est un DTO où on a ajouté de la validation, donc les choses sont amenées à changer. Hein. On va ici par exemple modifier notre price, hein, on va lui affecter une valeur, donc c'est important de l'initialiser sans read only, mais là c'est pas important. Ici, le plus important, c'est d'avoir garanti l'intégrité de nos données. Donc à peu près, on n'a plus qu'à rajouter une dernière méthode pour avoir le prix en centimes, price in cent. Et on sait que ça sera toujours un entier maintenant. Ça renverra juste this price. Ok, donc on est à peu près bon. Maintenant, ce money DTO, on est libre de l'utiliser dans notre student card DTO. On va aller chercher ici, par exemple, au niveau de description, et on va juste lui dire, maintenant, tu as un money DTO en tant que canteen price. De cette façon. Et quand on va vouloir ici, au niveau de notre array, renvoyer cette valeur, je vais juste lui dire canteen price. C'est quoi? C'est this canteen price, qui est bien sûr notre DTO, hein, on va le construire avec, et on aura ici accès à price in cents. Parfait. Enfin, il ne nous reste plus qu'une dernière chose à faire avant de passer au test, c'est ici de reconstruire notre student card DTO malgré tout sans ici l'opérateur de déconstruction. Donc c'est pas compliqué, on va juste refaire ici une nouvelle student card DTO et on va passer manuellement le user ID. Donc on va prendre notre request validated et ici on sait qu'on a notre user ID. On va faire de même par exemple pour date of birth. Pour la description, ça peut être nullable. Donc ici, on va vérifier avec un ternaire si c'est nullable ou pas. Sinon, on avait également le isInternal. Voilà. De cette façon, lui, il sera toujours présent. On avait également school. Il me semble que je ne l'avais pas mis. OK. Et enfin, je vais juste les remettre à peu près dans l'ordre. Après notre description, on va avoir notre canteen price. Et là, on va juste faire ici une nouvelle instance de notre money DTO. Mais à chaque fois qu'on aura besoin, bien évidemment, de passer une valeur monétaire, on n'aura plus qu'à réutiliser ce DTO. Et on va ici faire un validated. Et nous, c'était canteen price. Voilà. On va simplement DD tout ça. Et on voit qu'on a notre super DTO. Et à l'intérieur, il a un autre DTO. Et on voit que notre 1635 a correctement été converti. Bon, là, je vous le montre manuellement, mais évidemment, comme on a pris l'habitude d'avoir les bonnes pratiques, on va faire les tests après. Peut-être pas tous les tests, mais je vous montrerai comment faire un shiny pass et un bad pass sur notre DTO et bien évidemment vérifier que la création du student card n'a pas cassé. Donc, parfait. À partir de là, on a notre DTO. Donc, au lieu de le DD, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement avoir ici notre student card DTO. Sinon, on va beaucoup perdre en lisibilité. Et on va tout simplement, à ce niveau-là, lui passer au niveau de create to array. Voilà. Je vais juste terminer la création de ma carte. D'accord. Et maintenant, on va s'assurer que tout fonctionne. Donc, on va venir tester tout ça. Alors, dans ici, le dossier de test, on va tout simplement revenir au niveau de notre student card, store student card test.
Et on va simplement rester ici. Alors on va avoir besoin de modifier les données passées dans les requests. Donc ce qu'on va faire, c'est juste dire un canteen price. Et là, on va s'imaginer lui passer, par exemple, 16,85, d'accord? De cette façon. Et au niveau de notre student card, on va s'assurer que ce qu'on a enregistré dans le canteen price, ce soit bien égal à 1685, parce qu'encore une fois, on avait dit qu'on le stockait en entier. Voilà. Maintenant, on va relancer les tests. Donc, je vais juste faire un composer pest. Et on voit que ça passe. Donc, on sait maintenant que notre DTO est fonctionnel et qu'on a gagné donc en lisibilité et donc on n'a rien cassé. Ce que je vais faire, c'est juste définitivement lancer un composer clean et ensuite on pourra tester notre DTO à proprement parler en espérant qu'on n'ait rien cassé dans nos tests. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller dans notre dossier unit et écrire un test unitaire et non pas fonctionnel parce qu'on n'a pas besoin d'éléments extérieurs et on va simplement se faire un money DTO test. Et on va vérifier qu'on peut bien convertir les choses. Donc je vais pas faire tous les cas, mais je vous laisserai faire. Je vais juste vous montrer comment faire tout simplement pour convertir et pour s'assurer également qu'on a bien une exception qui est levée quand on a une information erronée qui est envoyée. Donc, it can convert from float. Je vais juste positionner ici un only pour ne faire que ça. Et en vérité, on va faire une nouvelle instance de notre money DTO, d'accord? Et la valeur qu'on va lui passer, ça sera un float. Donc on va tout simplement lui passer ici un 18,50 par exemple. On va faire ici un float val pour s'assurer que c'est bel et bien un float. Et à partir de là, on va avoir notre DTO. Et je vais juste m'attendre à ce que DTO price in cent sera égal à 18 ou 1850. Normalement, ça devrait être le cas. Si c'est le cas, ça veut dire qu'effectivement, quand j'envoie un float, il se convertit bien et on finit par avoir 1850. C'est parti, on va relancer juste composer pest et on voit que le test passe. À la différence, ici, ce qu'on peut faire, c'est vérifier que ça renvoie bien une exception. Donc, on va dire it can throw, ou plutôt it cannot accept a negative amount. Cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est lui passer à peu près la même chose, mais on va lui passer un montant négatif. Donc, et on va tout simplement, ici, ne rien enregistrer et s'attendre à ce que ça renvoie une invalid argument exception. Voilà. Je vais renvoyer mon test et on voit que ça passe. Enfin, maintenant, on peut faire un composer clean et s'attendre à ce que tous nos nouveaux tests passent et que notre application est encore une fois, un peu plus propre, un peu plus lisible et qu'on a pu, grâce au DTO, détacher de la logique, rajouter une couche réutilisable qui nous permet de forcer le type. Je vous remercie de votre fidélité et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.